Bonsoir, bienvenue à Bata pour eh bien, le deuxième match de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal face à la Zambie et j'ai le grand plaisir de commenter cette rencontre avec Hakim Djelouat. Salut Hakim. Bonsoir Jérôme. On est ravis de se retrouver pour ce deuxième match. Vous avez vécu peut-être le premier match, le match d'ouverture de cette CAN 2012 entre la Guinée équatoriale et la Libye. La victoire sur le fil de la Guinée équatoriale qui a surpris un peu tout le monde et donc j'allais dire que le suspense est relancé parce que c'est vrai que les deux grands favoris eh bien, de ce groupe A, ce sont ces deux équipes, le Sénégal et la Zambie. On imaginait eh bien, que les deux pouvaient se qualifier facilement pour la suite de la compétition, mais la Guinée équatoriale a prouvé qu'il va falloir compter sur elle, rien n'est fait. Les compositions d'équipe que vous découvrez avec nous, le Sénégal face à la Zambie. Alors évidemment, il y a des stars dans ces deux équipes et notamment au Sénégal avec Mamadou Niang qui évolue, vous le savez maintenant, au Qatar après quelques saisons à Marseille, à l'Olympique de Marseille, mais il est toujours là, hein, Hakim, Mamadou Niang, et il compte le prouver. 32 ans, Niang, 5 buts au cours des qualifications. Donc il devrait être un élément fort de cette équipe sénégalaise. Du côté de la Zambie, eh bien des joueurs peut-être un peu moins expérimentés. Ici, Bata. Nous sommes en Bata et nous cherchons à parler à Dakar. Dakar. Ah, coupure sur la ligne. Hein. Alors, mon lien. Il y a ligne, il faut couper. Mon lien. Ah, coupé. Ça, c'est... Allô, 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 5, 4, pas 1, 0. Ça sonne, hein? Ça sonne maintenant. Allô, oui. Oui, mon Ndiaye. Waaw, mon Ndiaye. Waaw, mon Ndiaye, yaa ngi may dégg. Allô? Oh là là. La vache. Allô, allô, allô Dakar ici Bata, allô Dakar ici Bata. Allô Dakar ici Bata. Allô Bata ici Dakar, allô, allô Bata ici Dakar. Allô? Waaw, man la Coor. Waaw, liñ ma dogo waaw, yaa may dégg.
waaw yaa ngi may dégg waaw maa ngi lay dégg waaw voilà léegi day jox retour waaw da nga jox retour téléphone bi comme ça ñu mën a communiquer ak waaw non retour Hey, Simon, we're going out. Oui, bon match. Rémi, bon match. Allez, allez, c'est parti les gars. Go!
Apparemment, l'arbitre a sifflé une faute. Il y a eu un petit coup de coude de la part de Demba, c'est vrai. De la part de Dembaba. Il n'est pas d'accord avec l'arbitre. Il n'est pas d'accord avec l'arbitre. Je crois que les images le trahissent un peu. Avec, on a vu, c'est vrai qu'il faut se protéger également en jouant de la tête. C'est sans doute sa manière de se protéger qu'il a mis le coude et finalement l'arbitre a tout simplement sifflé à ce coup franc contre le Sénégal. Avec cette toute autre longue balle et cette position de jeu signalée également, toujours par l'ami de Ibrahim Mboup, Mayouka Emmanuel, toujours bien placé dans cette défense du Sénégal, prêt à bondir, prêt toujours dans le bon tempo, toujours pour demander ses ballons, qu'on lui balance toujours devant. Amara Traoré semble un peu inquiet. On sent sur son regard. Allez, ballon sénégalais, on remonte le terrain maintenant. Je suis avec Zawara, avec Sherpeng. Sollicite le 1-2. Ah là, c'est un coup franc. Coup franc sur Mamadou Niang. Le capitaine Niang séché au niveau de l'entrejeu. Et là, c'est un tacle qui n'a pas échappé à l'arbitre. Ouais, c'est Isaac Djanga, alors qu'on va suivre l'équipe du Sénégal tenter de développer la Dembaba qui a fait un faux départ. Il ne s'est pas tellement retrouvé sur la course et finalement, il a laissé à la défense zambienne avec Kader Mangad maintenant au marquage.
devant l'équipe zambienne avec notamment Mayuka Emmanuel et Koundoul qui peut éviter le corner pour l'équipe du Sénégal. Il y a de petits flottements dans la défense sénégalaise entre Souley Diawara et Kader Mangane. La bonne transmission. Heureusement, il y a eu ce retour de Lamine Sané. Il faut faire quelques réglages à ce niveau-là. Au niveau de la défense centrale, il y a quelques flottements. Non, c'est vrai que c'est-à-dire que le pressing il est haut pour l'instant. Et puis comme ça bouge beaucoup dans cette équipe zambienne. Là, on a parlé d'une équipe assez vivace, assez joueuse. Alors, comme tout le bloc se déplace également avec une technique extraordinaire en mouvement, donc ça pose de petits problèmes. Donc pour l'instant, cette équipe du Sénégal qui a du mal à se déployer dans cette partie pour l'instant, avec donc Moussa Sow, Rémi Gomis, allez, qui cherche Herpin qui va remonter maintenant. Le centre est parti, la tête, la défense zambienne. Et ça revient pour l'équipe du Sénégal, peut-être non, celle de la Zambie maintenant, qui part très loin de ses bases maintenant, avec Mayuka, passement de jambes, pas tellement réussi. Récupération de Bouna Koundoul. Et ça repart pour l'équipe du Sénégal. Miren, attention, la passe qui n'est pas bien arrivée. Et c'est Mamadou Niang qui change de côté là, qui vient recevoir ce ballon. Et finalement, les Sénégalais peuvent maintenant tenter de combiner. Cherche du mouvement, il n'y en a pas beaucoup. Et la Zambie qui récupère ce ballon pour maintenant remonter le terrain avec Moulenga. Tactiquement, la Zambie est bien en place, surtout au niveau de l'entrejeu. Les Zambiens réussissent à faire déjouer les Sénégalais. Ils sont en surnombre en général. Là, c'est une faute c'est plutôt un coup de tête de Souleymane Diawara, le colosse de Marseille. Je disais donc au niveau de l'entrejeu, les Zambiens sont souvent en surnombre, ce qui pousse les Sénégalais à déjouer un peu dans ce compartiment du jeu. Voilà, c'est comme ça, c'est stratégique. Il faut tout simplement tenter de surprendre l'adversaire, de jouer un peu tout ce qu'il a mis comme stratégie. Et donc pour l'instant, voilà, il reste au Sénégal à s'adapter et à s'en sortir. La tête et but. C'est l'ouverture du score de la Zambie avec Mayuka. On disait de lui un homme assez dangereux et c'est fait avec cette tête qui a finalement fini par entrer dans la cage. Et voilà les Zambiens qui vont fêter ça avec des pas de danse au point. C'est vrai qu'on les a sentis très présents. On voit le coup franc, le coup de tête piqué de Mayuka, âgé de 21 ans, le joueur des Young Boys de Berne en Suisse, qui ouvre le score ici, toute tête piquée. Bouna Koundoul ne peut absolument rien faire sur ce coup-là, tellement le coup de tête était puissant. 1-0 pour la Zambie après quelques 11 minutes de jeu ici à Bata. Ah oui, ça va peut-être changer. Ça va changer la physionomie du match, c'est vrai. Les Sénégalais vont maintenant tenter de remonter les choses. Parce que bien, ils ont encore le temps. Attention, il faut peut-être s'accrocher davantage. Et surtout aller à la mi-temps avec un score à égalité. Ce sera tant mieux pour cette équipe du Sénégal. Ce sera tant mieux. Alors que Mamadou Niang a tenté de partir il y a quelques instants. Il n'a pas pu le faire. Mais il a quand même obtenu ce coup franc. Les Zambiens ne lâchent rien. Ah, il ne lâche rien. Très généreux dans l'effort. Oui, alors que rien n'est encore joué dans cette partie. On ne joue que 13 minutes. Absolument. La Zambie qui mène 1-0. Ah, c'est une avance avec cette tête. Ouais, c'était Moussa Sow. C'était Moussa Sow qui a placé un coup de tête. On regarde le coup franc, coup de tête de Moussa Sow. Mouéné a réussi à détourner la balle. Alors on suit le corner, le tout premier pour le compte du Sénégal après ce ralenti, bien entendu. Le corner est parti. Le gardien qui peut dégager des mains. Et on sent le Sénégal presser maintenant. On les sent maintenant beaucoup plus sur le plan offensif, contrairement à un premier quart d'heure, un peu timoré. On voit le coup franc bien exécuté par le capitaine Niang, Moussa Sow. Le coup de tête, Mouéné, le gardien de Free State en Afrique du Sud, a réussi à détourner la balle. C'est le but de Emmanuel Mayuka.
qui a permis à la Zambie d'ouvrir la marque ici à Bata. Le but qu'on revoit, et c'est attaque zambienne maintenant. Récupération sénégalaise. Là, les Sénégalais sont obligés de réagir. Il faut sortir, il faut se puisqu'ils sont découvrir. menés au score. Attention, mauvaise balle récupérée par l'équipe de la Zambie. Oh, il n'est pas en jeu. Sortie de Koundoul. Sortie de Koundoul. Ah, c'est le sauve-qui-peut. Koundoul n'est pas encore en place, il va frapper. Heureusement. Quelle passivité dans la défense sénégalaise. Ah oui, c'est vrai, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ce sont des signes inquiétants dans la défense sénégalaise. Regardez le joueur. Il est derrière les défenseurs. Bonne sortie de Bouna Koundoul. Les Zambiens ont toujours la balle. Et là, ils ont failli inscrire le deuxième but. Mais il y avait ce pied de Souleymane Diawara, je pense, qui a détourné la balle en corner. Allez, c'est reparti avec les Zambiens. Toujours menaçant face à cette équipe du Sénégal. Un centre deuxième poteau, une tête sortie de Bouna Koundoul, décidément. On est très, vraiment battu sur les balles aériennes. Ça se passe très mal avec tous ces grands gabarits pourtant dans l'axe central de l'équipe du Sénégal. Ce n'est pas plutôt en ce moment la grande réussite sur ce plan-là. Les Zambiens sont dans le match, ils sont dans leur élément. Les Sénégalais manquent un peu de concentration et il en faut pour gagner une Coupe d'Afrique et pour battre cette équipe zambienne. Ah, c'est vrai que l'entrée, on disait, était importante pour chaque équipe dans la compétition avec des groupes de 4, 3 matchs à livrer. Donc l'entrée... Il faut faire un bon résultat lors de la première sortie. Faute de quoi, la suite de la compétition s'annonce pour le moins difficile. Ouais, c'est vrai que au décompte final, ça peut toujours jouer des tours. Au plan purement arithmétique, on ne sait pas maintenant sur le plan du jeu. Mais dans tous les cas, c'est quand même un match capital dans lequel on est plongé maintenant depuis un peu plus de quart d'heure. Et que c'est la Zambie qui mène depuis la 11e minute. Et Amara s'arrache de son banc. Depuis lors, il n'est pas assis du tout. C'est vrai qu'on est loin, vraiment loin de la fin de ce match. Alors les Sénégalais le savent si bien qu'ils se sont jetés tout de suite à la bataille. C'est peut-être de façon désordonnée, réaction avec cette tête de Moussa Sow qu'on a vu. Faute sur Nian, faute commise par Lungu Chizamba. Coup franc bien placé. Ouais, bien placé. Je crois que c'est encore Mamadou Niang, le capitaine d'équipe, qui va se charger de son exécution. Exactement le même scénario que ce coup franc qui avait permis à Moussa Sow de placer tête il y a quelques instants. Ben, sans doute que ce sera encore le même scénario. Est-ce que voilà, Moussa que l'on aperçoit et qui demande d'ailleurs ce ballon, Guiran également est là, Dembaba. Eh ben voilà, tout le bloc offensif sénégalais est en place maintenant à la réception de ce coup franc qui va être joué par Mamadou Niang. Et c'est fait, mais cette fois au deuxième poteau, non, sinon complètement au-dessus de la transversale. Des buts de Mouélé qui pour l'instant a sauvé son équipe de l'égalisation. Mamadou Niang, plat du pied, qui passe au-dessus des buts. Il avait la possibilité de centrer pour les grandes tailles qui étaient montées aux avant-postes. Ah oui, c'est vrai, il avait la possibilité. Bon, il a préféré tenter le lob à distance à partir de deuxième poteau, ce qui était pratiquement très difficile. Et là, c'est une faute de Abdou Kader Mangane sur Emmanuel retour Mayuka. sur le direct avec cette autre menace zambienne. Alors, le sang de la frappe, Bouna Koundoul, les corner. Ah oui, il y a de quoi s'interroger, Pour Bouna. aller sur le porteur du ballon. Il y a de quoi s'interroger, Bouna. Là, les Sénégalais Bouna ne sont pas sortis de leur zone pour contrer cette tentative de Sinkala Nathan. C'est un corner pour la Zambie. Allez, le corner, ça va être joué par Kabbalah Renford. C'est parti pour le corner zambien. Une tête zambienne rabattue. Heureusement, il y avait la défense sénégalaise avec Sherbeng qui était là à la réception de ce ballon. Bien dégagé du reste. Allez, le Hundo. Oh, il va arriver Dembaba, peut-être en retard. Non, il a pu être rattrapé et puis il va centrer de l'autre côté maintenant à la réception de ce ballon. Et voilà, le Sénégal qui va combiner devant cette défense zambienne. Attention, Dembaba, la frappe, le contrôle, Moussa. Oh, et voilà le but peut-être. Voilà. Oh là 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 là. Alors on s'attendait vraiment
à une reprise instantanée. Et finalement, Moussa, on peut amener les pinceaux. Il a préféré faire la passe à Diamé qui également a attendu quelqu'un qui n'était pas là pour lui faire la passe. Voilà. Il y avait Lamine Sané de l'autre côté. Je pense qu'il pouvait décaler pour Lamine Sané à droite. Mais c'est toujours bien déjà que les Sénégalais se retrouvent dans cette situation d'attaque qui leur permettent en tout cas d'être si proches des buts Zambia, ce qui n'avait pas pu réussir jusqu'ici. Sinon, c'était dans le désordre. Ben, c'est très bien comme ça. Bonne réaction. Attention, ballon perdu finalement. Les Zambiens à la contre-attaque. Vous voyez, la rapidité, les appels de balle en profondeur. Les appels de balle en profondeur pour la Koundoul et le deuxième du Zambia. C'est le deuxième but zambien. En moins de 20 minutes, le Sénégal est mené par 2-0 face à cette équipe de la Zambie. Ah, ils sont bien partis. Hein, ils sont bien partis. La transmission de Christopher. Là, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Celui qui a marqué le but n'était pas en position de hors-jeu. Élimine Bouna Koundoul et met le ballon dans le petit filet. La Zambie qui mène par 2-0 ici à Bata. Devant une défense sénégalaise qui flotte, qui se cherche et qui ne se trouve pas. La Zambie qui réussit à scorer une deuxième fois grâce à Kalaba Renford. Alors on dit que rejoint. Ah, il est de tous côtés. Vous voyez, fin de frappe. Décalage sur le côté. Et une balle au côté filet. Les Zambiens donc. Kalaba Renford qui joue au TP Mazembe en République démocratique du Congo. C'est l'un des piliers de cette sélection zambienne. Oui, c'est vrai que les Zambiens, leur émigration sportive, c'est souvent en Afrique du Sud. Mais depuis l'érection d'un club aussi fort que le TP Mazembe, bien. Dans cette équipe, il y a 8 joueurs qui évoluent dans le championnat sud-africain Abdoulaye. Ouais, absolument, c'est leur destination fétiche et privilégiée. Voilà, donc les joueurs zambiens, exactement, les deux buts se ressemblent, hein, je crois, parce que tout simplement, erreur de placement. Et puis ce but qui est entré avait été déjà une occasion qu'ils ont ratée. À la minute qui suit, ils ont composé la même séquence de jeu pour se retrouver dans la même situation de jeu, cette fois avec des effets différents, parce que le Sénégal a encaissé à cette occasion en second but donc de la part de Renfort. Attention, le ballon encore pour les Sénégalais, ça va être un peu compliqué maintenant. Bon, il y a encore 25 minutes avant la mi-temps et puis il y a 45 autres minutes derrière sur lesquelles il faut beaucoup compter. Un centre qui est parti finalement pour personne, sinon le portier zambien, aucun problème donc pour cette équipe zambienne. Donc pour l'instant dans cette première période de jeu marquée donc par une avance de 2-0 avec donc quelques errements dans la défense sénégalaise, sans doute erreur de beaucoup d'errements, Abdoulaye. Il y en a beaucoup dans cette défense sénégalaise, des erreurs de placement, et là le Sénégal l'a payé cash en 20 minutes. Ouais, il a payé cash en 20 minutes en encaissant du coup 2 buts, vraiment un gap passé important. Attention qu'il faut absolument oublier, faire oublier plutôt, essayer de gommer bien entendu, ce qui ne sera pas facile parce qu'également, tel qu'on a vu donc cette équipe zambienne, elle est très accrocheuse et les joueuses, elle va très vite devant, elle a une vivacité sexuelle. On a parlé justement de ces petits gabarits qui souvent voilà, vous donnent le tournis, surtout dans les appels de balles, et c'est ça qui s'est passé exactement. Très physique. Ah oui, ils vont vite, ils vont très vite. Et là, c'est Mouéné, le gardien zambien qui joue à Free State Stars en Afrique du Sud, qui joue aux libéraux. Il y avait ce pressing de Dembaba, l'attaquant de Newcastle. L'attaquant de Newcastle, Amara Traoré, est debout maintenant depuis l'inscription du second but zambien, Kastan Chen. Les Zambiens sont encore solides au poste, et mieux, ils continuent à combiner, ils continuent à bien jouer, comme si de rien n'était, comme si, bien évidemment, donc l'équipe n'avait pas une avance de 2-0. C'est aussi ça. C'est une équipe très soudée. Oui, elle est très soudée. Parce qu'elle a réussi en 2010 à se qualifier, on se rappelle, en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Et là, il se trouve facilement
tactiquement disciplinés, très physiques, très véloces ces Zambiens. Ouais, très véloce, alors que du côté Sénégal, on cherche à repartir de l'autre côté du terrain maintenant avec la montée de Lamine Sané, le centre à ras de terre, personne à la réception, sinon la défense zambienne encore qui va d'ailleurs alors se redéployer. Attention à ces appels de balles dans l'axe, ces appels, ces grands boulevards laissés dans l'axe central sénégalais, ça pose énormément de problèmes à cette équipe-là. Alors les Zambiens, donc eux, sont en train de dérouler tranquillement. Et puis voilà, sur cette balle, ils vont remonter à nouveau. Allez, une balle liftée, cette fois, ça n'arrive pas. Ce sont plutôt les Lions du Sénégal. Allez, qui vont remonter. Lamine Sané cherche le 1-2. Ah, ça n'arrive pas. Récupération zambienne. On remonte le terrain avec toute fort Moulenga. Ah, il passe en dribble. Il passe en dribble. Avec, bien sûr, cet appel de balle dans le dos de la défense. Ce qui était arrivé il y a quelques instants. Moussa Sow, une transversale. Ah, elle est assez longue. Elle est assez longue pour Mamadou Niang, le capitaine d'équipe. À qui c'est désolé d'ailleurs de ne pouvoir récupérer ce ballon. Moussa Sow a raté sa passe. Alors que là, les Zambiens continuent de jouer bien au ballon. Là, un tacle de Miranda. Ah ouais, récupération dans la zone sénégalaise avec Souleymane Diawara. Ça remonte avec Rémi Gomis pour tenter d'orienter le jeu côté sénégalais. Allez, il faut peut-être jouer plus collectivement, n'est-ce pas? Tenter également le déséquilibre à partir justement d'un jeu collectif. Bon, pourvu que ça paye également. Souleymane Diawara pour le compte du Sénégal. Souleymane Diawara, ballon bien négocié pour Gomis qui a joué pour jamais contré au dernier moment par la défense de l'équipe de la Zambie. Et la remise sera donc bien zambienne. On pensait qu'elle allait être sénégalaise. Non, elle sera plutôt zambienne, donc cette remise. Alors, la balle a été contrée par Momo Diamé. Momo Diamé, c'est vrai, Amara Traoré, vraiment de grands gestes, hein, c'est normal. Ouais. C'est normal, de grands gestes de sa part. Allez, on a Guiran tout à l'heure. Rémi Gomis latéralement pour Lamine Sané. C'est bien joué pour l'instant, on tient le ballon. On tient le ballon, on veut à une passe progresser vers le camp zambien. Plutôt, on préfère revenir jusqu'à Bouna Koundoul pour maintenant repartir. Souleymane Diawara. Regardez les Zambiens au milieu du terrain. Voilà. Ils sont 5 face à 3 Sénégalais. Il y a toujours ce surnombre qui gêne le bloc équipe sénégalais. C'est un retour automatique en bloc qui leur permet tout le temps de constituer 2 rideaux avec en moins 3 joueurs dans ce rideau-là. Et du coup, ça pose d'énormes problèmes. Du coup, on devrait pouvoir remplacer Mamadou Niang sans doute avec un certain Damdoye que vous apercevez en ce moment sur votre écran. Peut-être qu'il va faire son... C'est plutôt Rémi Gomis, le joueur de Valenciennes qui sort et laisse sa place à Damdoye, sociétaire du FC Copenhague au Danemark. Il a été court, Rémi Gomis, dans le replacement. Il a été très court, souvent surpris par la vitesse des Zambiens au moment de se placer. Et c'est par là justement que les boulevards se sont ouverts et que le Sénégal a pu encaisser les 2 buts. Dame va faire son entrée dans cette équipe du Sénégal. Et là peut-être qu'il y aura un repositionnement tactique. Diamé va venir jouer comme milieu récupérateur en compagnie de Guiran. Et Dame sera peut-être en position avancée. Oui, certainement. Ou bien tout simplement qu'il va évoluer en attaque. Voilà, je pense bien. Dame, tout premier ballon avec Diamé. On va ouvrir, on va jouer latéralement sur Sané avec bien entendu Damdoye. Il va passer peut-être le centre contré et corner pour l'équipe du Sénégal. Voilà, voilà, on c'est tout premier ballon. Et voilà, Rémi Gomis qui rejoint le banc accompagné de Ferdinand Coly. Et c'est un ballon pour le Sénégal. On va maintenant négocier avec ce corner à ras de terre. Ouh là là, corner à ras de terre. Dame ici est très mal pris
pour dégager mal ce exécuté corner. ce Très mal corner exécuté. de Dame Doye. C'est vrai, c'est un petit gâchis ce corner. Il fallait soulever la balle pour permettre justement à ces grandes tailles sénégalaises de placer un coup de tête. Le coup de tête, le coup de pied, le coup de hanche, c'est tout ce qu'on demande en ce moment. C'est tous ces coups-là qu'on demande pour permettre au Sénégal un peu de se racheter dans ce match. Eh bien, parce que tout simplement, l'équipe est très mal partie. Elle a trébuché en début de rencontre. Et à moins d'une demi-heure, le Sénégal a pris 2 buts. Et 2 buts, c'est le nombre de buts que le Sénégal a pris en 6 matchs, justement, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, vous jouez 6 matchs, vous prenez 2 buts, en 20 minutes, vous prenez 2 buts. Vous voyez, c'est un peu ce que cela fait. Ah, pardon, 3 buts. Le Sénégal a pris 3 buts, si je ne m'abuse. Non, 2 buts. Le Sénégal a pris un but face à cette... 2 buts face à la République démocratique du Congo. Et 0 but, attention, le centre, la sortie, bien entendu, de Kounakoulou qui est venu cueillir ce ballon. Alors, je sais que 2 buts. 2 buts. Voilà, le Sénégal qui lors de la première journée à Lubumbashi. 4-2. Voilà. C'est la seule fois où les défenseurs sénégalais ont été battus sur l'ensemble des matchs éliminatoires. Et voilà que en 20 minutes, eh bien, le Sénégal prend 2 buts. Bon, ce n'est qu'un début de match. On va voir ce que ça va donner à l'arrivée. En tout cas, le Sénégal a les atouts avec lui pour revenir à la même hauteur que l'adversaire. Pourquoi pas? Mamadou Niang, perte de balle. Attention à ces pertes de balles-là. Et voilà, coup franc contre cette équipe du Sénégal. Là, c'est un bon jaillissement de Ngirandao qui a séché Christopher Katongo, le capitaine de la Zambie. Ah ouais, parce que tout simplement... Et là, on revoit le beau geste technique de Niang, contrôle intérieur-extérieur. Et là, il y a eu ce retour de Sinkala Nathan. Sinkala Nathan, bon, de toutes les façons, on constate maintenant que la stratégie de l'équipe du Sénégal, c'est d'empêcher à cette équipe zambienne de jouer. C'est peut-être ça, il faut les prendre un peu plus haut, être un peu plus agressif, sans quoi ça pose quelques petits problèmes. Attention, Diawara qui est venu se jeter, heureusement, il n'a pas perdu le ballon, il est venu sur Mayuka, donc qui était venu. Ah ouais, voilà, Diawara qui demande à ce qu'on marque quoi, qu'on soit très très vigilant dans le marquage, qu'il y ait un peu plus de rigueur, sinon, eh bien, ce sont des pertes de balles répétées. L'équipe a l'air un peu timorée pour l'instant, en tout cas du point de vue de l'agressivité. Il faudrait peut-être un peu plus d'agressivité, il faudrait encore un peu plus de percussion devant pour que, eh bien, les choses bougent réellement, mais sans quoi les Indiens, à chaque fois qu'ils ont tenté de composer quelque chose, ils le réussissent. Alors, il faut les en empêcher justement pour que les choses marchent bien pour l'équipe du Sénégal avec Demba Moussa. L'égalisation, non. Il a un peu trop poussé son ballon. Il a un peu trop poussé son ballon et ce n'est pas terminé pour autant. Et c'est Dame avec ce centre manqué. Récupération de l'équipe zambienne. Pas pour longtemps. Ah ouais, Mayuka au contrôle et ça revient derrière. Bon jaillissement de Abdoukader Mangane. Là, pour voir la transmission de Sané pour Moussa Sow, Dembaba, la talonnade de Moussa Sow, il a un peu... Il a fait un mauvais contrôle, voilà, ce qui a permis à Kennedy Mouene de sortir et d'écarter ce danger. Mais quand même, c'était bien joué de la part des attaquants sénégalais. Ah oui, c'est vrai, ce sont de bons attaquants. Bon, à qui peut-être il a manqué encore des ballons, contrairement à l'équipe de la Zambie. Attention encore à cet appel de balle dans le dos de la défense. Et cette fois encore ça passe. Le centre est parti. Et Kader Mangane qui va arriver le premier pour dégager le ballon. Attention, situation de contre. Voyez un peu les Zambiens comment ils reviennent assez vite et très vite dans leur propre moitié de terrain. Mamadou Niang décalé à gauche. Mamadou Niang. Finalement, Dembaba embusqué finalement qui n'a pu contrôler ce ballon. Bien joué du reste pour l'instant. C'est une mésentente entre Niang et Dembaba. Ouais. Mésentente Niang, Dembaba et c'est reparti maintenant. Au contrôle de Sherpang, bousculé par Mayuka Emmanuel, l'auteur du premier but zambien. Ballon sénégalais, on reste dans la moitié de terrain de l'équipe du Sénégal maintenant pour tenter de repartir. Mohamed Djamé. On n'a pas beaucoup vu Mohamed Djamé. C'est vrai, un peu trop. Le sociétaire de Wigan, qui avait épaté le public de Léopold Senghor lors des matchs amicaux face au Kenya et au Soudan.
quand même depuis le début de la partie, il s'est fait discret. Ah ouais, il s'est fait discret, mais ça vaut mieux que se faire transparent. Sans doute, on préfère... Oh, attention, attention à cette balle, heureusement. Ah, qu'ils sont venus s'y mettre à deux. Hein. Oh là là. Quelle passivité pour l'instant dans cette défense du Sénégal. On est un peu trop passif dans le marquage, surtout dans la partie centrale de cette défense. Il va falloir, je crois, Ibrahima être un peu plus incisif. Je crois qu'il faut l'être en ce moment précis. Il faut être beaucoup plus mordant. On revoit ce sandwich de Lirandao et de Abdoukader Mangane sur Christopher Katongo. Le joueur qui évolue à Henan Jinie en Chine. Il y a deux joueurs qui évoluent en Chine dans cette équipe zambienne. Il y a également James Chamanga qui est sur le banc ce soir. Allez, c'est reparti pour l'équipe du Sénégal. On va jouer Souleymane Diawara pour la relance sur un Cherbeng. Ballon retrouvé par Mamadou Niang. Cherbeng encore à la réception de ce ballon. On va tourner dans cette moitié de terrain. L'équipe du Sénégal, dans sa propre moitié de terrain, les Sénégalais restent encore. Attention, mauvaise passe et récupéré. 4 joueurs contre 5. Il va passer le premier. Attention, la frappe peut-être et coup franc. Coup franc pour l'équipe de la Zambie. C'est vrai qu'il a été balancé. Katongo, Christopher. Et là, Nguiran prend un carton. Il élimine Kader Mangane. Et Nguiran est obligé de commettre une faute tactique pour permettre à l'équipe du Sénégal de se replacer. Et il l'a fait et il prend un carton jaune. Ah oui, il l'a fait peut-être malgré lui, mais également il l'a fait là où il fallait le faire parce que ça n'est fallu. Bon, quelques centimètres de plus, il se serait retrouvé tout simplement dans la surface de réparation. Tout de même, c'est un coup franc très bien placé. Il faut faire attention. Ouais, il faut beaucoup faire attention. Attention à cette équipe, la Zambie. Coup franc bien placé, pratiquement toute l'équipe sénégalaise, excepté Dembaba, est dans ce mur-là. Donc 10 joueurs, environ 9 pour contrer ce ballon. Attention, au-dessus de la transversale. C'est vrai, le mur était si compact qu'il n'y avait pas la plus petite fissure dans laquelle on pouvait introduire ce ballon. Il a préféré jouer un peu au-dessus. Et puis voilà, donc question de timing. Eh bien, le Sénégal va bénéficier donc de cette relance. On n'est pas très loin de la mi-temps. On a encore 9 minutes à tenir pour cette équipe du Sénégal. On le rappelle, mené 2-0 devant cette équipe de la Zambie. Eh bien, donc, qui est en train justement de faire une bonne première mi-temps, contrairement à l'équipe du Sénégal, qui pour l'instant n'a pas retrouvé toutes ses marques dans cette partie-là. Parce que tout simplement, du point de vue peut-être du tempérament qu'il fallait pour contrer cette équipe zambienne, ça n'est pas encore le cas. Le jeu sénégalais manque de percussion et de vivacité. C'est parfois trop lent face à des Zambiens véloces, percutants, qui vont vite. Il faut accélérer le rythme pour pouvoir déjouer ce bloc équipe zambien. Oui, c'est vrai. Et puis, situation tout à fait complexe pour cette équipe du Sénégal. Jamais on l'a vu dominer et mener comme ça au point de... Bon, voilà, elle n'a jamais eu à faire face à une telle situation. Aujourd'hui, en pleine Coupe d'Afrique des Nations, elle devrait faire face justement à une telle situation. C'est vrai que bon, mais c'est quelque chose qu'ils sont en train de découvrir ici à Bata. L'équipe a toujours crâné, comme on le dit généralement. Mais aujourd'hui, voilà, elle est un peu traînée dans la boue par des ambiants. Bon, il va falloir maintenant se ressaisir. Le jaillissement de Souley Diawara sur Mayuka, l'auteur du premier but. C'est vrai qu'il n'était vraiment pas venu pour lui dire simplement. Intervention énergique du défenseur de l'Olympique de Marseille. En venant, en tout cas, c'était pas pour lui dire bonjour. Franchement, c'était pas pour lui dire bonsoir. Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas pour le saluer. Mais un tacle rageur, vraiment. Souleymane Diawara, ça lui ressemble. Et voilà que dans la grande sportivité également, les Sénégalais rendent l'ascenseur aux Zambiens avec cette remise en jeu qui permet maintenant à l'équipe zambienne de se dégager. Allez, ballon sénégalais. Mohamed Diamé, la passe, ça arrive. Et oh là là, Mamadou Niang, balle coupée sur la trajectoire par la remontée justement de l'équipe de la Zambie. Les premiers sur tous les ballons, ils sont
ils sont les premiers sur tous les ballons, ils vont très vite. Il y a une vivacité, il y a leur petite taille peut-être, mais ô combien c'est important dans le sport collectif et même dans le sport individuel finalement. Ténacité, éveil en constance et puis discipline tactique, tout ça sont des atouts qui sont à mettre de votre côté très souvent lorsqu'on veut remporter des matchs aussi importants. Les Zambiens ont montré beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement, contrairement aux joueurs sénégalais qui sont comme timorés. Et là, logiquement, la Zambie mène sur le score de 2-0 sur la pelouse de Bata. Ah oui, Bata, pour l'instant, c'est mal parti pour l'équipe du Sénégal. En attendant, bien sûr, qu'Amaral se retrouve dans les vestiaires pour parler encore à ses poulains. Et l'on voit Moussa Sow, l'air un peu étonné d'Amara Traoré sur le banc. Ici à Bata, bonsoir à tous les nombreux Sénégalais qui nous suivent à partir de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le 1-2 qui n'a pas fonctionné, Par contre, le contre lui va fonctionner. Pour les Zambiens, attention, Mayuka sur le côté, lui l'auteur du premier but. Il cherche à se mettre dans l'axe, il va frapper. Emmanuel Mayuka, encore lui. Mais c'est vrai qu'il était en train de se mettre dans l'axe. Avec sa technique. Voyez, ce joue de Souleymane Diawara enchaîne avec le pied gauche. Regardez. Le pied gauche. Heureusement, il y a eu Bouna Koundoul pour détourner la balle en corner. Oui, c'est vrai qu'il est dans un grand jour. C'est la révélation du football zambien actuellement. Il tente tout finalement, tout Emmanuel Mayuka. C'est vrai, il joue avec assurance face à ce qui se passe dans le match. Attention, le deuxième poteau. La récupération va toujours être très zambienne malheureusement pour cette équipe du Sénégal. La récupération est toujours zambienne. Et le bloc d'équipe ne sort pas. Il attend les Zambiens dans le propre moitié de terrain. Le bloc d'équipe sort lentement, laissant le contrôle du ballon aux Zambiens. Ça, c'est inquiétant. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que bon, c'est un passage à vide. Il faut tout simplement pouvoir se rattraper après pour refaire les choses comme cela se doit. Mais ce n'est pas pour l'instant ce qui se dessine et ce qui se trame avec cette équipe du Sénégal. Sans doute que les choses devraient pouvoir changer dans le sens positif après. Attention, avec cet appel de balle, autre pour l'équipe de la Zambie qui récupère encore le ballon. Et voilà, cette position, cette sortie, sinon de Bouna Koundoul qui vient écarter le danger parce que Mayuka était déjà parti en profondeur à la réception de cette passe qui a été faite. Alors, donc les Sénégalais qui vont maintenant remonter le terrain. Chambeng, très longue balle. Dembaba, la déviation de la tête qui n'arrive pas. Mamadou Niang qui ne peut placer le pied. Et les Zambiens qui ont récupéré et de remonter le terrain maintenant. Vous voyez comment les boulevards sont grands. Il n'y a pas hors-jeu cette fois. Ah si, il y a hors-jeu. Vous voyez combien les boulevards sont grands. Dans le marquage sénégalais, les lignes ne sont pas resserrées. Les Zambiens l'ont compris. Ils jouent dans le dos de la défense, surtout les deuxièmes ballons. Systématiquement, c'est balancé dans le dos des grands défenseurs sénégalais donc, qui ont du mal à se retourner. Et comme également le bloc d'équipe n'est pas là, il y a des boulevards qui se créent et ça force, ça fait que les Zambiens sont constamment dans la zone. La position de hors-jeu limite. Ah, ça n'est pas très évident. Ça n'est pas du tout évident. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'était pas hors jeu. Il n'était pas en position de hors-jeu. Non, il n'était pas hors jeu. Il était étonnamment seul, mais il n'était pas hors jeu, certainement. Mais il n'était pas hors jeu. Alors je crois que donc les Sénégalais doivent comprendre qu'il faut maintenant réagir. Il faut maintenant réagir. À 2 minutes de la fin de la première période, alors on disait que bon, il aurait fallu peut-être marquer un but. Eh bien, pour aller à la mi-temps avec peut-être ce but-là, ça n'est pas arrivé. Et maintenant, c'est un tout autre ballon avec Souleymane Diawara, mal dégagé. Ballon retrouvé par Mamadou Niang qui va bénéficier d'un coup franc apparemment parce qu'il y avait un pied un peu trop levé de l'attaquant de la Zambie, de défenseur de la Zambie. Kazonde Francis, le joueur TP Mazembe sur le capitaine du Sénégal, Mamadou Niang, pied levé. Ouais, pied levé, donc c'est un coup franc assez intéressant pour l'équipe du Sénégal. À moins de 2 minutes de la fin de la première période de jeu, 2-0 pour l'équipe de la Zambie.
Et c'est Guiran, je crois, qui va se charger de l'exécution de ce coup franc environ. Il en marque parfois. Ça lui arrive Il en a souvent. marqué un contre la Grèce et un autre contre la Guinée. Souhaitons qu'il en marque aujourd'hui, surtout à match cet amical. instant précis. On en a fortement besoin. Ce coup de pied de Guiran qui fait parfois le bonheur des Sénégalais. Guiran sur le mur, Guiran à nouveau. Et sur le mur une deuxième fois. Et le portier va tout faire pour éviter. C'est hors de la surface de il est hors. Il a tout fait pour éviter le corner. Il n'a pas pu et maintenant il va. En plus, il doit prendre un carton. Il va prendre un carton. Et il va. Voilà, il est complètement hors de sa zone. Kennedy Moéné, sociétaire de Free State Stars en Afrique du Sud. Là, c'est un coup franc rentrant. C'est un coup franc rentrant pour l'équipe du Sénégal. Je crois que c'est Dabdoy qui vient d'exécuter maintenant pour l'équipe du Sénégal. Et voilà, il va chercher on le voit donc également comme le Sénégal. Toute l'équipe zambienne est dans sa surface de réparation à la tombée de ce ballon, bien évidemment. Ça va se passer des choses là-bas. Dame, attention, il avait plutôt cherché le premier poteau, ce qui ne paraissait pas évident. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il avait cherché le premier poteau. Il fallait centrer le ballon. Il avait cherché plutôt, à mon avis, à marquer au premier poteau. Damdo, il vendange beaucoup de balles arrêtées. Oui, c'est vrai. Corner au coup franc. Allez, maintenant ce corner-là, il est intéressant parce que c'est le tout dernier de la première mi-temps. Et voilà la première période qui va s'achever avec cette remise en jeu pour l'équipe du Sénégal, avec ce corner également vendangé parce qu'on vous a parlé tout à l'heure. Il a du mal à bien exécuter les balles arrêtées. Et puis voilà la dernière touche, la dernière entrée de touche de l'équipe du Sénégal. Alors, donc Guiran derrière. Et c'est parti Diawara qui cherchait à marquer, qui ne peut. Dembaba qui a failli égaliser. Oui, c'est vrai. Il se désole. Souley Diawara pour Dembaba, le contrôle, l'enchaînement. Il y avait ce pied zambien qui a contré. Cet esprit de sacrifice zambien, en fait, c'est ça. Le tir de Dembaba. C'était bien joué quand même. Oui, l'esprit de sacrifice zambien, comme on l'a vu, il est venu se jeter sur le tireur. Il est venu se jeter alors que Dembaba allait tout droit vers les buts. Alors c'est fini, je crois, c'est la fin de la première période entre le Sénégal et la Zambie avec ce score de 2-0 pour l'équipe de la Zambie. Une équipe de la Zambie bien entrée dans le match, contrairement à l'équipe du Sénégal. Beaucoup de difficultés dans le placement. En défense, il y a pas mal de choses à dire. Et surtout maintenant, le tempérament de l'équipe également est à revoir parce que tout simplement, il a manqué d'agressivité, un peu de poigne, un peu de percussion, tout ça, toutes choses justement qui font qu'une équipe est souvent beaucoup plus difficile à manœuvrer et ça n'a pas été le cas pour l'instant dans cette équipe du Sénégal. Alors je crois qu'il y a eu des choses assez intéressantes. À chaque fois